Très chers amis, bonjour Sandra Dania. Je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance thérapie. Pour cette semaine, alors une guidance thérapie qui est valable aussi de façon intemporelle. Si vous tombez sur cette vidéo d'ici quelques temps, c'est qu'il y aura eu du sens. Et eh bien, on va, comme toujours, analyser les mécanismes qui ressortent par rapport à vos cycles d'évolution face à vos situations affectives, amoureuses et sentimentales. Alors, la semaine dernière, nous avions un sacré message, je peux vous assurer que cette semaine, nous n'en sommes pas non plus dépourvus. Cette semaine, cette guidance nous dit, elle nous parle en fait de qu'est-ce qui ressort de toute épreuve. Vous savez, quand on vit une épreuve, quand on vit une situation, foncièrement, quand on a les deux pieds dedans et la tête dans le guidon, comme on dit, on n'en voit pas l'issue. On ne peut pas révéler toute la quintessence de ce que contient cette épreuve ou cette leçon, parce que l'émotionnel prend une telle ampleur qu'on n'arrive plus à être objectif, à pouvoir discerner la leçon, la règle d'apprentissage en elle-même, et puis surtout tout ce qu'il y a de bon, parce que dans chaque épreuve, on en ressort un avènement, une compréhension, un point de maturité. Et là, ce que ça nous dit, alors, ça a été d'autant intéressant, je vous expliquerai les as, pourquoi il y en a deux. Parce qu'il y en a un qui était caché sous l'autre, c'était drôle. Et ici, ce que ça vient nous dire, c'est que cette semaine, vous allez vous ressentir de plus en plus en phase avec vous, avec votre alignement, réalignement, peut-être état de transformation, peut-être aussi sur le chemin de l'éveil, parce que c'est un plan de croissance permanent, le chemin de l'éveil. Donc, forcément, ce qui se passe en nous interagit avec tout ce qui nous entoure et tous les domaines de notre vie, cela va de soi. Et donc ici, ce que ça nous dit, avec le 5 de denier, c'est que on est vraiment sur, là pour le coup, on va avancer très rapidement, très très vite, et au manifeste, on va recentrer, mais il va aussi se passer des choses intéressantes au milieu de tout ça. Donc, on sort de l'épreuve. On sort de l'épreuve, on tourne une page, mais surtout, on écrit le nouveau chapitre. Ce nouveau chapitre vient s'y intégrer de la fluidité, du rayonnement, de la réussite. Nous avons la tempérance, avancer à travers l'énergie de la tempérance. Quel que soit ce que je vibre et ce que je vis, se place de la fluidité sur mon chemin et se place l'équilibre pour le maintenir. En prenant soin de moi, je prends soin de mon énergie, donc foncièrement, plus j'actualise et plus je m'ancre et plus la stabilité, ce que une fois de plus je vibre, vient à moi. Et je suis vraiment dans un état de gratitude par rapport à cette épreuve, parce que la tempérance, c'est une figure qui vient, une vibration, qui vient nous apporter en fait la petite graine du champ des possibles. Et surtout, par l'évolution, cet axe de maturité et de compréhension, nous dire, mais en fait, tu comprends maintenant que pour cultiver ton jardin de bonheur, le jardin de bien-être, le jardin de l'amour aussi, eh bien, c'est à la mesure du temps. Et que le temps, c'est pas un ennemi, le temps. C'est un allié. Donc là, c'est de dire, cette épreuve m'aura permis de comprendre que c'est à travers le temps, par ce temps allié, et à travers ce temps alloué que j'ai exploré, à travers mon expérimentation, à travers cet apprentissage, à travers la relation à l'autre, à travers mes axes de développement personnel, c'est grâce à tout ce temps que maintenant j'arrive à évoluer et que j'ai atteint ce point culminant d'émancipation et de maturité qui va me permettre de pouvoir enfanter de plus en plus et attirer de plus en plus et manifester de plus en plus ce que je mérite. Le roi de coupe, deux possibilités d'interprétation dans le cadre de cette guidance et les deux me conviennent. Donc je le ressens, donc je le vibre, donc je le transmets. Première configuration, foncièrement, plus je laisse l'état de souffrance en dehors de mon, de mon espace vital, plus j'observe que c'est extérieur à moi et que en moi vit, coule cette fluidité, alors automatiquement, tout est clair, tout est limpide. Je reprends
sans être dans le contrôlant, mais je reprends le contrôle et la maîtrise de ce pouvoir ascensionnel, ascensionné et lumineux qui m'appartient. Je m'ouvre. Je suis vraiment, il y a vraiment une notion de voie de l'éveil. Qu'est-ce qui se passe quand on est sur la voie de l'éveil? On réintègre ce pourquoi on a dû travailler. Le masculin sacré. Ça, c'est la première configuration. Et foncièrement, ça va nous amener à la finalité. J'en parle après. La seconde configuration, c'est de constater que plus je lâche, plus j'accueille, plus je libère, mieux je vais, plus j'émane de cette vibration, plus j'attire à moi ce qui est bon. Et on a aussi cette figure masculine. Alors, quel que soit votre genre, hein, féminin, masculin, à vous de voir, nous avons cet autre qui porteur, l'autre, ou porteuse, de l'empreinte du masculin sacré, qui vient se placer sur le chemin, parce que c'est le timing juste. La semaine dernière, nous étions plutôt dans la foi de l'évolution, et on comprend qu'il y a un timing juste. Et là, j'ai l'impression que cette semaine, ça va parler à des personnes qui auront tellement ascensionné, se seront tellement libérées, auront tellement compris le pourquoi de ce cycle, puisque c'est pas une compréhension suprême, hein. Ça ne nous appartient pas, on n'est pas dans un état d'illumination, on y tend, mais nous n'y sommes pas. C'est juste des points, des carrefours existentiels tellement puissants, que là, cette compréhension, elle est au manifeste tellement, elle s'ancre tellement, elle est tellement alignée entre l'âme, l'être, l'esprit, vous voyez, c'est un peu le corps, l'énergie, etc. Eh bien, que la personne que vous attendez, qui, elle, est porteuse et exprime le masculin sacré, se représente à votre chemin. Parce que je me suis libérée de l'erreur. Pardon. Intéressant ce lapsus. L'erreur d'avoir pensé que l'épreuve était quelque chose d'extrêmement contraignant et que je prends l'altitude où je l'ai trouvée dans le chemin d'accomplissement pour comprendre que cette épreuve n'a été qu'un cadeau, alors, grâce à cela, je me libère de mes états de souffrance, mais aussi de mes illusions. C'est ça, hein, l'état de souffrance, hein, c'est être dans la matière et dans l'illusion. Bon, bref, ça, on va pas développer, ça serait compliqué. Et donc, comme je lâche, j'attire à moi ce que je vibre. Et j'attire à moi ce que j'ai compris. Plus vous vous alignez, plus cet autre s'aligne à vous. Pour moi, j'ai un retour cette semaine. J'ai un repositionnement où j'ai, je dirais, des retrouvailles. Et justement, à titre exceptionnel, je vais faire une extension à cette vidéo. Donc, pour celles et ceux qui souhaiteraient, je pense que je vais placer quelques extensions selon comment je le sentirai. Ça ne sera pas tout le temps et ça ne sera pas toutes les semaines, hein, je vous le dis. Dans la zone membre. Voilà, donc si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à nous rejoindre dans la zone membre. Vous avez le bouton qui est situé à côté de celui d'abonner en dessous de cette vidéo. Parce que j'ai envie d'aller approfondir. Donc là, vous avez les grandes lignes. On va voir comment ça va se manifester, ça va s'exprimer par la suite. Mais ce que l'on comprend, c'est que de toute façon, il y a une notion de retrouvailles ou de réapparition. Il y a quelque chose qui se relie, qui se reconnecte. Hein. Pour moi, c'est clair et net. Et ça se reconnecte avec vraiment, dans un état de puissance manifeste, si vous voulez, avec cette notion de dire, ok, j'ai compris, j'accueille, je libère, je pardonne, tu me pardonnes, on se pardonne, c'est bon. On a vraiment lâché ce que nous devions. Nous sommes prêts, disposés à accueillir cela. L'as de denier, ça nous parle de commencement, de recommencement, de se placer vraiment, de s'investir sur le chemin, sur l'ancrage, de fertiliser, d'accord, la puissance manifeste de notre lien, de cette reliance. L'as de coupe, c'est à travers nos développements personnels, nos points d'évolution, de cheminement spirituel que nous allons pouvoir nous éveiller, d'autant par l'amour. J'ai l'impression que là, ça va parler à des personnes qui auraient pu être, par exemple, qui auraient pu se noyer dans de la passion. La passion, vous savez bien que, et je vous le dis, et je le répète au fur et à mesure du temps, et d'ailleurs, il va y avoir d'autres choses où là, on va vraiment en parler, la passion, c'est éphémère. La passion, c'est une émotion. L'amour, c'est constructif et ça se construit. C'est ça le facteur temps, c'est ça le facteur sagesse, c'est ça le facteur évolutif. C'est on met de la passion dans de l'amour, la passion n'est pas de l'amour. C'est de l'illusion.
Donc ici, on a décidé d'opérer autrement en fait. Donc ici, on a, pour faire simple, et pour celles et ceux qui s'en arrêteront ici, puisqu'on aura l'essentiel de l'information, je dirais plutôt polarité féminine. Donc genre, masculin, féminin, peu importe, on s'en fiche. Hein. C'est pas ici l'important. On a une polarité féminine qui au manifeste est sur un chemin d'ascension, qui, tel un aimant par l'axe de travail, de libération, de fluidification, de fluidité, hein, peu importe, vient nourrir le lien avec sa polarité masculine, femme ou homme, une fois de plus, peu importe le genre, libérer et par un état de libération, mea culpa, ok, mea culpa passé et on avance. Réintégrer et donner, redonner aussi cette fréquence de masculin sacré à travers le lien. Le masculin sacré, c'est la stabilité, l'ancrage, d'accord, la puissance, le pouvoir. Et une fois de plus, pour tendre au commencement ou au recommencement, s'il y a reconnexion, il va y avoir un recommencement, donc réapparition, reconnexion du lien, ou alors nouveau commencement, parce que nous sommes dans cet état d'ouverture et de telle compréhension, ça va vraiment loin hein, sur le chemin de l'éveil, là, que foncièrement, nous allons attirer à nous la personne qui nous convient pour manifester, créer, co-créer, eh bien, l'élan des As. Voilà, donc maintenant, on va établir la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser cela ici, on n'en a plus besoin, et puis on va regarder ce qu'il en ressort. Donc, je vais effectuer le tirage sur les cartes, et après, la suite, vous pourrez l'atteindre dans le cadre des extensions. Alors, sur le 5 de denier, regardez-moi ça, on a le 10 d'épée. En effet, le 10 d'épée, hein, c'est une sortie, c'est une sacrée épreuve. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une vraie chrysalide là. Hein. Il y a eu un travail conséquent de fait. Sur la tempérance, nous allons recouvrir et nous avons... L'extension n'est pas obligatoire. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire une fois de plus sur la zone abonnée. C'est à votre libre arbitre. Hein. Mais vous avez l'essentiel. Voilà, à vous de voir ce que vous avez envie d'en faire. Nous avons... Oh là là, le chariot sur la tempérance, s'il vous plaît. Donc ça va vraiment de l'avant et très très vite. Il y a quelque chose qui s'avance très vite. Et sur le roi de coupe, mes amis, nous avons le roi de bâton. Waouh! Là, on va se faire un complément de folie. Sur les as, qu'est-ce qu'on a d'autre en complément d'information? Oups là. Oh là là, c'est incroyable. La roue de fortune. Ok, je m'en arrête ici. Je vous remercie pour celles et ceux qui s'en arrêteraient ici aussi. Je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. C'est d'autant de possibilités d'être référencé pour moi-même partager auprès du plus grand nombre. Car si vous en avez besoin, d'autres en ont besoin. Je vous dis à très bientôt pour celles et ceux qui s'en arrêtent ici et à tout de suite pour les autres.